Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les signes en astrologie. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport justement au soleil dans les signes, puisque en astrologie populaire, en astrologie occidentale moderne, lorsqu'on dit « je suis bélier, je suis taureau », ça veut simplement dire « j'ai le soleil dans ce signe-là, du bélier ou du taureau ». Alors qu'en fait, dans l'astrologie indienne et surtout, et aussi en fait dans l'astrologie traditionnelle occidentale, avant les années 1920, lorsque on parlait, tout simplement du signe, on disait par exemple le natif est né sous le signe du bélier, on ne parlait absolument pas du soleil, on parlait de l'ascendant, c'est-à-dire en fait tout simplement ce qui se levait à l'horizon au moment de la naissance de ce natif. Et puis également un autre facteur qui était extrêmement important, c'était tout simplement la lune, l'emplacement de la lune, parce qu'évidemment la nuit, la première chose que l'on voit, c'est bien sûr l'astre lunaire. Et non le soleil, alors c'est-à-dire que le jour on voit rien, donc on ne peut pas vraiment contempler le ciel. Alors, effectivement, lorsque je vais traiter du coup de ces signes, ce ne sera absolument pas du soleil dans ce signe, mais ce sera tout simplement l'ascendant et la lune dans ce signe. Bien sûr, j'utilise l'astrologie sidérale, c'est-à-dire une astrologie dont le zodiaque est calé sur les étoiles repères, c'est-à-dire tout simplement l'astrologie indienne, mais ce que je vais dire sera également véridique pour l'astrologie traditionnelle occidentale. On va commencer tout simplement avec aujourd'hui le signe du bélier. Et donc le bélier, effectivement, on le connaît souvent sous ses allures un petit peu de combattant, de guerrier, de battant. On va voir un petit peu de quoi il en retourne réellement. En vérité, lorsqu'on parle des qualités et des défauts d'un signe, il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est en effet, les qualités et les défauts, c'est quelque chose d'un petit peu subjectif. Voilà, ça c'est ce que vous disent la plupart des gens, des astrologues également. Bon, je suis pas vraiment d'accord et j'en viens justement à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est tout simplement que les qualités et défauts, en fait, sont simplement des manifestations, des intégrations de la planète. Je vais m'expliquer. En fait, une planète, c'est une énergie particulière, en tout cas en astrologie. Et puis, cette intégration énergétique de l'énergie planétaire, elle se fait de manière soit subtile, soit grossière. Évidemment, il y a tout un panel, tout un degré entre le subtil et le grossier. Plus vous serez dans la grossièreté, tout simplement, de cette énergie, plus vous aurez les défauts de la planète. Plus vous serez dans la subtilité planétaire, plus vous serez dans les qualités, les promesses que peut offrir tout simplement la planète en question. Donc ça, c'est le premier point fondamental que généralement on ne trouve nulle part. C'est un point très important qui, personnellement, m'a été inculqué par Marc Neu, un de mes formateurs en astrologie et en magie occidentale. On commence donc avec le signe du bélier. Il faut bien comprendre une chose très très importante, c'est que lorsque vous contemplez le ciel, et je vous invite évidemment à le faire, que voyez-vous ? Simplement des planètes et des étoiles. Il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de signe, il n'y a rien de tout cela. Alors, il y a évidemment des constellations, et c'est pour ça que l'astrologie sidérale prend en compte les constellations, un signe égale une constellation, à l'inverse de l'occidental. Mais je ne suis pas ici pour parler de l'un et de l'autre et de les comparer. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de noter que les signes sont des territoires, et c'est tout. Ce ne sont simplement des territoires des planètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on va étudier un signe, on va comprendre les planètes. Et la planète en question va tout simplement empreindre, c'est-à-dire mettre son empreinte sur le signe en question et du coup sur le tempérament et sur le natif, sur sa vie essentiellement, sur son existence. Donc la planète, effectivement, va tout simplement teinter le signe en question. Et effectivement, ça c'est très très important et on revient effectivement à ce que j'ai dit en début de vidéo par rapport aux planètes et à l'importance justement des planètes par rapport aux signes, parce que effectivement il faut connaître du coup quelle planète maîtrise quel signe pour ensuite comprendre les subtilités lorsque l'on parle tout simplement de ces territoires, de ces signes astrologiques. Alors comment agit Mars dans le ciel ? Lorsque on observe Mars, et je vous invite encore une fois à le faire, on observe que c'est une grosse étoile un peu rougeâtre. Donc
ça, c'est intéressant puisque la couleur rouge va nous renseigner sur la qualité de Mars, tout simplement. Et du coup, sur le natif, sur le bélier. Et c'est vraiment comme ça que l'astrologie va marcher, c'est-à-dire par analogie, par l'observation et par la déduction, en fait, l'interprétation naît tout simplement de l'intuition qui va couler en nous-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental et je vous invite évidemment à regarder le ciel pour comprendre cela. Donc ça, c'est au niveau de la couleur, donc quelque chose de rouge, donc de passionné, de vif, quelque chose qui est chaud, quelque chose qui est vraiment est vivant, quelque chose qui va de l'avant. On va bien sûr revenir sur toutes ces qualités. Après, ce qu'on a, c'est tout simplement ça, lorsque la planète se meut. Alors comment se meut Mars? Eh bien tout simplement de manière très vive et très inattendue. Et puis après, hop, elle va presque plus bouger. Et puis tout d'un coup, hop, de manière très vive et très inattendue. C'est-à-dire que les émotions du bélier, de Mars ici, du bélier, eh bien, vont être vécues de la même façon. C'est-à-dire que les émotions vont être très passionnées, à la fois très excitable et puis très calme, très excitable et puis très calme, vice-versa, très fluctuante en fait. Et du coup, eh bien, le bélier va chercher tout simplement à vivre, à faire de sa vie eh bien, quelque chose d'extrêmement passionné, d'extrêmement mouvementé pour pouvoir ressentir ses émotions et du coup, ça va avoir un impact sur toute son existence parce que eh bien, le bélier va comme ça vouloir, on va dire, ressentir toutes ces émotions, toute cette vie, donc cet instant présent, et effectivement, il va du coup se lancer des défis, il va vraiment lancer des projets, etc., etc. Donc c'est vraiment, il va vraiment faire tout cela pour ressentir véritablement en lui-même ses émotions, tout simplement pour se sentir en vie. Donc j'espère que déjà, en vous disant ça, vous comprenez un petit peu mieux le bélier, plutôt que, ouais, il est colérique, c'est un combattant, etc., etc. Évidemment, il y a de ça, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça et j'essaie vraiment de vous donner on va dire l'aspiration fondamentale du bélier. Pourquoi il fait tout cela? Quel est son comportement et pourquoi il agit comme il agit? Qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui le meut véritablement dans sa course folle? Et c'est véritablement, je pense, la question intéressante, le point vraiment très intéressant et philosophique que l'astrologie eh bien, tout simplement explique et aborde, et je vous le partage parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Alors tout ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez le retrouver à travers la mind map que je vous partagerai bien sûr dans la description. Il suffira simplement de me dire ou vous l'envoyez tout simplement, donc en me mettant votre mail, eh bien je vous enverrai la mind map pour retrouver les différentes qualités, les défauts de Mars et pour ensuite tenter du bélier et de tenter de comprendre tout simplement ce signe qui est, comme tous les autres signes bien sûr, un signe fascinant et qui demande à être compris. Passons maintenant, eh bien tout simplement aux qualités de Mars. Quand l'énergie planétaire de Mars est assimilée, quand l'énergie devient subtile et que le natif du bélier arrive véritablement à faire un avec l'énergie de Mars, eh bien il arrive à lancer des projets de manière aisée, comparativement bien sûr aux autres personnes. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'il va toujours aller de l'avant. Et comme il apprend par l'expérience, eh bien, il va, on va dire, agir, tomber, se relever, continuer. Et c'est comme ça que le Mars, le bélier avance, c'est comme ça que le bélier agit, c'est comme ça qu'il pense aussi, puisqu'il va agir, puis ensuite il va apprendre par l'expérience, donc il va tout simplement prendre du recul par l'expérience. Donc ça c'est très très intéressant avec le signe du bélier, encore une fois, lune en bélier ou ascendant bélier. C'est l'idée effectivement avec ce bélier qu'il est extrêmement efficace. Il va plutôt privilégier l'efficacité aux relations, alors effectivement ça peut être mis dans les défauts, là effectivement c'est plutôt une question de point de vue, c'est-à-dire que évidemment, si on est en couple avec un bélier, on va plutôt privilégier être plutôt d'accord que c'est un défaut qui privilégie les actions plutôt que les relations. Si on est un entrepreneur et que
effectivement on est bélier, on va se dire ok c'est génial, là j'arrive vraiment à lancer mon projet, à vraiment concrétiser les choses, à être un leader parce que évidemment le bélier c'est un leader. Pourquoi c'est un leader? Très très intéressant. Le bélier c'est l'exaltation du soleil, c'est-à-dire que le soleil va véritablement être invité ici et être servi comme un invité dans le territoire encore une fois de Mars, donc du bélier. Et évidemment, le soleil, c'est la fierté, c'est la visibilité, c'est également une très très forte vitalité. Donc le signe du bélier très, très souvent a une très bonne vitalité, une très forte vitalité. Alors évidemment, si le reste du thème le permet, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est le thème brut, le thème grossier, c'est-à-dire que c'est les qualités et les défauts du bélier grossier, sans qu'il y ait d'autres modulations évidemment du thème. Alors évidemment, une personne, c'est tout plein de modulations, bien sûr. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la santé va être favorisée chez le bélier, ça veut dire que l'action va être favorisée chez le bélier, il est extrêmement combatif, c'est pas quelqu'un qui va déprimer facilement, c'est quelqu'un qui plutôt va lancer des actions, qui va être parfois sportif, qui va chercher l'efficacité, en fait le mouvement va être très très favorisé dans son existence et dans son caractère, donc il y a un côté un petit peu impatient, on va y revenir avec les défauts, mais c'est également le côté, on va dire, qu'il y a une vivacité d'esprit. C'est-à-dire le mouvement ne se fait pas que dans le physique. Je connais des gens qui ont la lune en bélier et qui sont ascendants bélier, qui ne sont pas vraiment sportifs. En revanche, au niveau de la vivacité d'esprit, là c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est véritablement, ils vont comprendre les choses avec leur instinct. Et ça, c'est très important. Le premier signe, c'est donc le bélier. Le dernier signe, c'est donc les poissons. Les poissons, c'est l'intuition. Le bélier, c'est l'instinct. Ce sont des choses complètement différentes que la plupart des gens confondent. L'instinct, c'est véritablement le côté animal. Je comprends les choses, j'agis, c'est vraiment les tripes. C'est vraiment ce qui est dans le ventre. Alors évidemment, le bélier est relié plutôt à la tête. Donc c'est cette idée de foncer, cette idée d'aller droit devant. Mais évidemment, lorsqu'on ressent les choses au niveau instinctif, par exemple comme de la peur, comme par exemple l'instinct de survie, eh bien c'est cette idée que on va agir par le corps. Et effectivement, la maison 1, qui est en analogie avec le bélier, va régir le corps. Tous les ascendants régissent, et toutes les maisons 1 du coup régissent le corps du natif. Donc le bélier, c'est véritablement le corps. Et qui dit le corps dit quand même le sport, très très souvent. Donc un bélier qui est, on va dire, très aligné avec lui-même, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui va véritablement aller de l'avant, qui va entreprendre, qui est véritablement quelqu'un qui va inspirer, qui va motiver un troupeau de dépressifs comme disent mes formateurs. Donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement favorisé et commode avec le signe du bélier. On passe maintenant aux défauts. Par rapport aux défauts du bélier, il faut comprendre une chose essentielle, qui est un des secrets de l'astrologie que je vous partage ici. Nous parlions tout à l'heure de l'exaltation du soleil, c'est-à-dire que le soleil est reçu dans le territoire du bélier comme un ami, véritablement comme un ami, comme un invité prestigieux à qui on sert du champagne. Et Saturne est considéré comme un ennemi, en fait Saturne, il est en chute en bélier, donc on va dire que Saturne, c'est la personne qui reste un peu trop longtemps chez nous et qu'on a envie qu'il parte depuis 2 heures et qu'on n'arrive pas à le faire dégager. Donc Saturne, ici, ça va représenter l'autodiscipline, ça va représenter le travail persévérant, l'intériorisation, etc. Eh bien, comme c'est en chute ici, ça va avoir du mal à se manifester. Donc, le bélier lance énormément de projets, c'est une de ses qualités, on l'a vu, mais si son enjeu principal, si son énergie martienne n'est pas intégrée totalement, eh bien, il va avoir tendance à lancer des projets, mais à ne rien finir, à être, on va dire, un côté quand même, on a besoin de le motiver, de le tirer vers le haut pour qu'il finisse justement ce qu'il a commencé avec enthousiasme. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici. Saturne, c'est l'intériorité. Comme il est en chute ici, Mars va vraiment être à l'extérieur. Plutôt que d'une élévation au niveau vertical, c'est-à-dire au niveau de la spiritualité, au niveau de l'intériorité, eh bien le bélier ici
c'est vraiment je vais de l'avant, c'est vraiment l'horizontalité, c'est-à-dire vraiment j'ai mon entreprise, je suis indépendant, évidemment ça favorise l'indépendance, ça favorise la liberté, encore une fois sur le corps, mais également au niveau de l'esprit, au niveau du mental. On déteste recevoir des ordres d'autrui parce que nous sommes le propre soleil ici en bélier, en exaltation. Et puis Mars, c'est également le fait de lutter, d'aller de l'avant et de... Encore une fois, on va dire de réussir socialement parce qu'on a donné de nous-mêmes, bien sûr. Au niveau des autres défauts, eh bien, il y a quand même ce caractère un petit peu colérique, lorsqu'évidemment encore, les énergies ne sont pas totalement intégrées. Et on va dire que Mars est quand même, et du coup le bélier est colérique, que le bélier est très impatient parce que c'est un signe cardinal, donc un signe qui va impulser les choses, un signe qui va demander à bouger. Donc Saturne est en chute, je le rappelle, Saturne c'est l'ancrage. Donc c'est vraiment un manque d'ancrage assez fort avec le bélier tout simplement. Donc c'est toujours cet enjeu avec le bélier de centrer, de se recentrer, de se concentrer, de se centrer, de s'ancrer et aussi on va dire de faire une chose à la fois, ce qui peut être un petit peu difficile pour Mars. Alors Mars ou le bélier, encore une fois, c'est cette idée, c'est la même chose, c'est cette idée de travail, c'est une planète de survie Mars, donc c'est cette idée de faire des métiers ou des petites missions vraiment étape par étape. Alors que Saturne, c'est vraiment, c'est le marathonien Saturne. Donc voilà, l'idée ça va être de s'équilibrer, c'est-à-dire que si on veut lancer des grands projets et qu'on est bélier, eh bien ça va être un véritable enjeu pour les amis béliers. Donc ça c'est quelque chose à savoir qui est vraiment intéressant et important. Ensuite, effectivement, il peut y avoir un petit côté nerveux, parce que Saturne, eh bien, ça régit quand même la nervosité. On va dire que ça régit le tissu nerveux au niveau de l'Ayurveda. Donc, effectivement, le bélier est souvent un petit peu nerveux, un petit peu colérique, un petit peu à fleur de peau, il s'énerve très vite, il est très susceptible. Donc, on peut un petit peu choquer vite le bélier, c'est-à-dire au niveau émotionnel, il peut être très susceptible et lui peut véritablement secouer les gens, les choquer, les perturber véritablement parce qu'il va parler, il va avoir un franc-parler, il va faire ce qu'il dit et dire ce qu'il pense véritablement. Il est vraiment sans filtre le bélier. Et c'est cette idée également qu'il peut choquer parce qu'il va plutôt agir et après il va penser. Donc, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il est bête, au contraire, ça veut simplement dire qu'il va rechercher l'instant présent, qu'il va véritablement vouloir extérioriser, il va vouloir exprimer toute cette énergie qu'il a contenue en lui-même. Donc évidemment, parfois ça fait un petit peu de dégâts, un petit peu de conflit, et ça c'est normal et c'est, on va dire, un des grands défauts du bélier et de la planète Mars lorsque ceci n'est pas encore tout à fait intégré chez le natif. Écoutez, si vous désirez relire toutes ces notes, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien en description. Vous retrouverez la mind map pour cette vidéo et je ferai évidemment la même chose pour toutes les autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et donc qui commence par rapport aux signes astrologiques, que ce soit ici en occidental traditionnel ou en Inde, c'est-à-dire par rapport à l'ascendant et par rapport à la lune. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne étude. Si vous désirez rejoindre mon Telegram, le lien est dans la description. Exactement la même chose pour les mails quotidiens que j'envoie. Le meilleur de mon contenu se trouve évidemment sur Telegram et dans mes mails. Merci à vous et à très vite.